Bien, donc il est 18 h, donc je déclare ouvert le conseil municipal du jeudi 23 février 2023. Donc je constate que le quorum est réuni, nous sommes très nombreux. La séance du conseil peut donc avoir lieu. Nous allons procéder à la désignation d'un secrétaire ou d'une secrétaire. Donc Josette, Raymond et volontaire. Oui, en plus. C'est ça. Hein. Donc nous avons reçu en mairie des pouvoirs. Alors concernant Madame Jousseau qui donne pouvoir à Monsieur Villatte Gérard, Madame Marie-Annie Guimard qui donne le pouvoir à Josette Raymond et Béatrice Pereira qui donne pouvoir à Chantal Subra. Donc, je vais passer à l'examen, avant de passer à l'examen des délibérations portées à l'ordre du jour, je vous propose de procéder à l'adoption du procès-verbal du dernier conseil municipal du 26 janvier 2023, que vous avez tous reçu par mail. Avez-vous des remarques à faire sur ce PV? Donc, je vais passer au vote. Oui. Madame le maire, avant de passer au vote, je demande que soit mis à disposition du conseil municipal l'enregistrement de l'échange entre M. Bazier et Patrick Ramos. C'est dans la vidéo qui est à la disposition de tout le monde, c'est sur le site. Bah, écoutez, je ne l'ai pas vu. Eh bien, vous ne l'avez pas vu, mais ça y est. Et j'aurais bien aimé que ce soit là. Elle y est, hein. Je ne sais pas si ça y est, mais... Si. Elle est sur YouTube, le lien n'est pas encore sur le site. Sur YouTube, elle n'est pas sur le site de Par contre, elle est sur la chaîne... il y a une chaîne YouTube, en fait, qui correspond de la mairie, qui correspond et où il y a la playlist de tous les conseils municipaux. Donc, elle y est déjà, là. Bon, ok. Donc, on ne saura pas à quoi correspond tout à fait la réalité, puisque... Dans le procès-verbal, il y a marqué « Cet échange est acté par la phrase « Les propos injurieux sont tenus par M. Ramos à l'encontre de M. Bazier ». On aurait aimé entendre ces propos injurieux et voir si c'était une réalité ou si c'était une interprétation. Voilà. Maintenant, comme on ne peut pas l'entendre, moi je ne vais pas sur YouTube, ça je ne connais pas, je n'ai pas trouvé, donc... Vous n'étiez pas présent, monsieur Villatte? Si, j'étais présent. Alors, donc, vous l'avez entendu. Donc, tous ceux qui sont autour de la table l'ont entendu. Donc, le procès-verbal, je demande à ce qu'il soit adopté par l'ensemble du conseil municipal. Donc, si le conseil municipal a entendu, je ne comprends pas que vous n'ayez pas entendu vous-même. Vous ne comprenez peut-être pas, il y a beaucoup de choses comme ça, mais moi, je n'ai pas entendu d'injure, suivant la définition du mot injure. Monsieur Ramos n'a été ni grossier, ni insultant, ni offensant. Maintenant que le Conseil considère que Monsieur Ramos a reçu une lettre de ma part. Madame le maire, quand même, vous ne m'interrompez pas, je termine. Ah ben non, c'est moi j'ai le droit de vous interrompre, Monsieur Villatte. Alors vous m'interrompez. J'ai le droit de vous interrompre. Vous n'avez pas le droit, vous avez le droit de me retirer la parole et peut-être pas de m'interrompre. C'est différent. Alors je vous la retire. Eh bien voilà, merci Madame le maire, on s'en va. Là, on va voter pour le truc. Voilà, donc adoption du procès verbal, vote abstention, vote contre. Avec Madame Josson.
3 contre. 3 contre, 16 pour. Monsieur Bazier voudrait intervenir. Donc, si vous voulez écouter son intervention. Je m'adresse plus particulièrement à M. Ramos. Oui. Mais M. Ramos a décidé de ne pas entendre, même pas d'excuses, rien du tout. Bon, au revoir M. Ramos, et à la prochaine. Je souhaite simplement que le mot que je vous passerai oui, soit inscrit mot pour mot dans le compte-rendu. Ça sera difficile, mais bon. Ça sera je compliqué, mais... Je vais me permettre de dire quand même ce que j'avais prévu de dire. Oui, monsieur, vous le dites à tout le conseil, même si ces messieurs ne veulent pas entendre, vous le dites à tout le conseil. Monsieur Ramos parle fort. C'est une évidence, c'est même un euphémisme, mais je ne veux pas utiliser une expression plus triviale qui pourrait être déplaisante. Je suis malentendant. Cette réalité aurait pu, chez toute personne bien éduquée, être une raison supplémentaire pour susciter un minimum de respect. Lors du dernier conseil, je vous ai signalé, M. Ramos, posément, que vos hurlements me posaient un vrai problème. De la manière la plus malveillante qui soit, vous m'avez répondu, c'est votre problème, alors vous sortez si cela vous gêne. Ces propos sont inacceptables. Ils placent vos valeurs d'élu au niveau le plus bas qui soit. Je commence à vous connaître. Vous n'en êtes pas, depuis le début de cette mandature, à vos premières frasques verbales ou écrites. D'autres élus ici présents ont déjà eu affaire à votre gouaille, à vos excès malsains qui flirtent avec l'insulte et l'outrage. Si être malentendant est à votre goût, si être malentendant et dans votre goût peu amène un motif d'exclusion, si votre inconduite m'a sur le moment interloqué, j'ai cependant trop peu de considération pour vous pour m'en offusquer outre mesure. Craignez cependant, M. Ramos, de renouveler ce type de déviance. Je ne me limiterai pas dans cette hypothèse à un simple droit de réponse au sein de ce Conseil. Au-delà de la forme, permettez-moi de profiter de cette occasion pour évoquer le fond de ce que votre groupe appelle pompeusement « nous, opposition ». Contrairement à ce que vous affirmez, nous avons donné sa place à toute l'opposition. C'est vous, et vous seul, qui l'avez refusé. Vous avez préféré une opposition d'esbrouf et de fanfaronnade, faite de volte-face et de contre-vérité, où la critique systématique, simpliste et stérile est la règle. Ça n'engage à rien, c'est facile, c'est confortable. Vous auriez été mieux inspiré de porter la voix des 48% des électeurs qui vous ont donné mandat, en vous engageant au sein des commissions dont vous vous êtes systématiquement écarté, ou encore en portant de vraies contre-propositions construites, solides, documentées et crédibles. Mais c'était sans doute plus compliqué, et visiblement pas dans vos cordes vocales, bien entendu. Craignez donc encore, vous, opposition, que ces mêmes électeurs d'hier fassent de vous des arroseurs arrosés et vous montrent à leur tour le chemin de la sortie. Moi, je voudrais dire aussi quelque chose à Roger. Je suis désolé, mais je pense que j'aurais dû quitter la salle après les propos de M. Ramos. Je n'ai pas pensé sur le coup, mais j'aurais dû le faire. Non, mais c'est moi qui j'ai été interloquée moi aussi, franchement, par ses propos, parce que ça m'a tellement déstabilisée que j'aurais dû le faire sortir, lui. C'est lui qui aurait dû sortir. J'aurais dû le faire sortir. D'ailleurs, dans la lettre que j'ai envoyée, vous l'avez reçue, je l'ai bien mis en garde que la prochaine fois qu'il a des propos aussi injurieux envers une personne, n'importe laquelle, hein, mais encore plus quand c'est quelque chose de physique, et que ça apporte préjudice quand même, un énorme préjudice, je lui demanderai de sortir. Ça ne se renouvellera pas une seconde fois. Et il en est très conscient, c'est pour ça qu'il ne l'accepte pas. La moindre des choses, si c'était excusé aujourd'hui, en arrivant en disant « bon, je me suis emporté », j'ai vraiment eu des propos... J'aurais refusé ces excuses. Oui, je sais que tu aurais refusé ces excuses, mais il y aurait eu au moins quand même... Encore une fois, excuse-moi, mais encore une fois, c'est pas le premier incident de ce genre. Je sais que c'est arrivé à Dominique, je sais que c'est arrivé à Josette, probablement c'est arrivé également. Donc c'est une récurrence. Il n'y a aucune confiance à avoir en M. Ramos, et des excuses qu'il pourrait donner aujourd'hui ne permettra pas d'être assuré que ça ne se renouvellera pas demain ou après-demain. Donc, d'éventuelles excuses, je les aurais refusées. Et je lui aurais dit la même chose. Bien. Bon. Eh bien, nous allons continuer.
à passer nos délibérations. Donc la première délibération concerne la galerie. La question de décision. Ah, j'ai sauté. Oui, oui. Oui, oui. Oh là, faut que je parle là. Faut que je débite là. Bon, là, ce sont les décisions prises au titre des délégations du conseil municipal. Abattage d'un arbre au service technique par la société Éric Lavergne pour un montant de 806,40 €. Élagage, coupe d'arbres et haies à Plaisance par la société Éric Lavergne pour un montant de 2 722,80 €. Prestations techniques pour la révision du véhicule Ligier Pulse par la société SAS Urban Z-Delec pour un montant de 135 €. Travaux de désembouage de la mairie par la société SARL Huron Frères pour un montant de 1938, il y a un chiffre de trop. Parce que là, ça me fait 1 900 000. C'est pas ça. 1938 €. Fourniture de matériaux pour la rénovation du logement 2 rue du Puy par la société Sonnepar pour la somme de 2 535,16 €. Fourniture de matériaux pour la rénovation du logement 2 rue du Puy par la société DBMA pour un montant de 1 482,54 €. Fourniture de matériaux pour le réaménagement du local des services techniques par la société DBMA pour un montant de 2 906,53 €. Démoussage et changement de tuiles du logement 2 rue du Puy par la société Toiture CP pour un montant de 4 475,40 €. Travaux électriques pour le réaménagement du local des services techniques par la société SAS Pereira Chailloux pour un montant de 4 320 €. Pose de menuiserie et porte de garage pour le réaménagement du local des services techniques par la société, je sais pas. C'est une nouvelle société, ça. Par la société en général. Ah, voilà, donc par une société, hein, pour un montant de 7 9,48 €. Entreprise Gaudissart. C'est Gaudissart. C'est Gaudissart. C'est Gaudissart, voilà, très bien, merci. Donc pour la société Gaudissart pour un montant de 7 9,48 €. Acquisition de 2 meuleuses pour les services techniques auprès de la société VM pour un montant de 493,01 €. Acquisition de luminaires pour les services techniques auprès de la société Omnilume pour un montant de 201,60 €. Acquisition de médailles de la commune auprès de la société CEDI pour un montant de 1 419,60 €. Fourniture de haies pour les jardins partagés par la société Pépinière Rouberti pour un montant de 2 633,69 €. Création de 4 verrières en vitrail pour l'église par la société Atelier de Vitrail Saint-Joseph pour un montant de 17 810,63 €. Fourniture, 3, Fourniture de 4 raquettes de protection et de 4 gingots pour l'église par la société Atelier de Vitrail Saint-Joseph pour un montant de 6 179,38 €. Remplacement de prise pour illumination vétuste, place de la Liberté et rue de Bouleville, par le SDER 17 pour un montant de 164,18 €. Remplacement d'un luminaire vétuste rue des Champs-Maillards par le SDER 17 pour un montant de 285,54 €. Alimentation électrique d'une armoire de chauffe au restaurant scolaire par la société SAS Pereira Chailloux pour un montant de 845,28 €. Voilà. Donc maintenant, nous allons passer aux délibérations. La délibération numéro 1 concerne la galerie. C'est une demande de fonds de concours aux équipements structurants auprès de la CDA de La Rochelle. Donc je vous rappelle que par délibération numéro 7 du 30 juin 2022 et numéro 4 du 29 septembre 2022 et numéro 4 et 5 du 26 janvier 2023, le conseil municipal m'a autorisé à engager les démarches pour la réalisation et le financement du projet de la galerie. La présente opération s'inscrit globalement dans le programme d'action communale visant à revitaliser son cœur de bourg
et tout particulièrement la place de la Liberté, en transformant l'ancien Duval en salle associative et culturelle, la Galerie. Un programme de travaux a pu être arrêté et chiffré à environ 402 300 €. La communauté d'agglomération de La Rochelle, au travers de fonds de concours aux équipements structurants, finance jusqu'à 4 projets communaux qui peuvent être des opérations de construction, de rénovation, aménagement d'équipements et d'infrastructures de compétences communales. Donc 4 projets par mandat pour un montant total de 250 000 €. Donc je vous invite à donner la possibilité au conseil municipal de décider de poursuivre en tant que maître d'ouvrage la réalisation de l'opération de la galerie pour ce montant de 402 300 € et de solliciter le financement de 125 000 € sur cette opération à la communauté d'agglomération au titre des fonds de concours aux équipements structurants. Et donc de m'autoriser à signer tous les documents relatifs à cette demande de fonds de concours. Voilà. Donc est-ce qu'il y a des questions particulières? Non? Donc je vais passer au vote. Abstention? Vote contre? Aucun. Donc 16. Voilà. Donc nous allons faire la demande auprès de la CDA de cette subvention de 125 000 €. La délibération numéro 2 concerne la même demande de fonds de concours, mais qui concerne le pôle commerce. Donc le pôle commerce est un programme de travaux qui a pu être arrêté et chiffré à environ 538 500 €. Et donc, pareil, on demande donc une subvention de 125 000 € et ça fera nos 250 000 € de subvention de fonds structurants demandés à la CDA pour l'exercice. Donc, est-ce que vous avez des questions particulières concernant cette délibération? Non. Donc, je vais passer au vote. Abstention? Vote contre? Donc, une abstention, Monsieur Bernard. Donc, la délibération numéro 3 concerne l'adhésion à l'association Les Maires pour la Planète. Donc, je vous propose d'adhérer à cette association des Maires pour la Planète. C'est une association apolitique qui recense les bonnes pratiques environnementales des communes adhérentes et s'engage à les faire largement connaître pour que chaque maire puisse s'en inspirer. Cette association construit un réseau fort entre les élus et se propose de les accompagner dans les domaines de l'alimentation, la biodiversité, l'énergie, la gestion de la voirie, les déchets, la solidarité et la démocratie participative. Donc en adhérant à cette association, on peut bénéficier d'un kit de bienvenue, de visites webinaires et rencontres répondant aux attentes des communes adhérentes, d'échanges réguliers entre élus sur les bonnes pratiques environnementales, ressources documentaires. Donc cette adhésion, c'est une cotisation annuelle de 50 €, donc qui est renouvelée parce qu'on l'avait fait l'année dernière également. Et donc, par contre, on doit désigner 2 représentants. Un titulaire, un suppléant. Donc en titulaire, je vais m'y remettre comme j'y étais. Et puis, et en représentant suppléant, est-ce que François Joanneau, on propose? Donc voilà, je vous propose donc d'adhérer à la cotisation de 50 € et de nommer comme représentant, donc représentant titulaire Chantal Subra et représentant suppléant François Joanneau. Voilà, ah oui. Alors, vous êtes d'accord pour qu'on vote à main levée ou à bulletin secret? Vous voulez la petite urne, les petits papiers? Non? Donc, je vais passer au vote alors. Abstention? Vote contre? Très bien. Donc, nous sommes titulaires et suppléants, Monsieur Joanneau. Merci, madame. C'est très intéressant, hein? J'en doute pas une seconde, très, très intéressant. J'aurais même, ouais. Avant que tu le proposes, je me serais proposé. Oui, voilà, bon, d'accord. C'est bien. Alors. Je suis content. Non, mais c'est vrai que c'est vraiment une association des maires pour la planète qui ils travaillent, hein, ils font du bon boulot. Tu calcules la norme?
Oui, c'est porté par le maire de Bourgneuf. Oui, D'accord. c'est le maire de Bourgneuf qui est président. Localement, oui. Après, c'est C'est un quelque réseau, chose de c'est un national. réseau départemental. Ah, département. Ouais, mais il aimerait étendre à la Nouvelle-Aquitaine. Ok. Je crois qu'il y a à peu près 100 communes adhérentes. Oui, sur le il y a beaucoup hein, Oui, sur ça le commence à département. faire. hein. Ouais, c'est un beau réseau. Et ils ont deux apprentis, je crois. Donc il y a aussi une main-d'œuvre pour travailler sur les sujets. Bien. Bien. Délibération numéro 4. Ce sont nos jardins partagés. Donc, né d'une volonté de la municipalité, après une enquête réalisée auprès de la population, les jardins partagés de Salles-sur-Mer s'appuient sur une action solidaire et une mission d'utilité publique à fonction sociale. Les jardins partagés de Salles-sur-Mer s'inscrivent dans une démarche de développement durable conciliant l'intérêt économique, l'équité sociale et la protection de l'environnement. Donc, je vous présente aujourd'hui le projet de règlement intérieur ainsi que le projet de convention d'utilisation des jardins partagés. Vous avez donc une copie. Donc ce soir, on est là pour décider d'approuver le règlement intérieur, de fixer à 50 € le droit d'entrée pour une parcelle de jardin partagé, 50 € annuels, hein, et d'autoriser, donc de m'autoriser à signer les conventions d'utilisation avec chaque jardinier et de signer tout document relatif à ce dossier. Voilà. Donc le terrain, qui veut en parler de l'avancement, où on en est? Je vois François. Donc je peux, oui. Après je t'appellerai le bébé. Donc le terrain a été gratté sur 600 mètres carrés. On a fait remettre 90 mètres cubes de bonne terre dessus, qui a été étalé par l'entreprise ici présente. On a délimité 600 mètres les 600 mètres carrés par une haie qui a été plantée la semaine dernière par l'équipe technique. On va mettre un tout petit grillage au ras du sol pour éviter que les petits lapins viennent grignoter des salades. On a un devis de forage en cours pour mettre un forage au milieu du jardin. Et au-dessus de ce forage, on mettra une cabane unique en bois, qui est en étude. Et qu'est-ce qui restera à faire? Amener le courant au forage et à la cabane. Donc, a priori, je pense que pour fin mars, on devrait être dans les clous. On devrait pouvoir mettre à disposition les terrains fin mars, ce serait bien. Je vous invite à y faire un petit saut. On va les planter quelques radis. C'est très joli. On a envie d'y aller. C'est une très belle réussite. Il y a déjà des candidats? Oui, il y a on a 10 familles qui ont répondu positivement. Il va y avoir une liste d'attente, peut-être. Ouais. Oui, on va peut-être arriver à une liste d'attente actuellement. Oui, parce que là... Alors après, ça dépend de... Parce qu'on a prévu des parcelles de 50 mètres carrés, c'est ça, de 50 mètres carrés par famille. Peut-être qu'il y a des familles qui vont en vouloir moins. Oui, il y a deux familles qui veulent 28 mètres carrés. Voilà. Donc il y a une parcelle qu'on va pouvoir partager. Et on a 10 familles sûres qui ont répondu. Ça va permettre à 2 familles d'avoir une parcelle de 25 mètres carrés. Il y a une dame, elle ne veut faire que des fleurs. Donc elle dit, j'ai pas besoin de 50 mètres carrés, moi c'est pour faire des fleurs. L'idée c'est que les gens s'organisent entre eux. Ah, ils vont s'organiser, là, ouais. On va leur laisser assez de... Alors, bien sûr, il y a un règlement, hein, mais après, au niveau des parcelles, ils se connaissent, beaucoup se connaissent, hein, ce sont des jeunes couples en plus, ce sont des jeunes, hein, et il y en a quand même pas mal de la freinée, hein. Et ils se connaissent entre eux, donc on leur avait proposé ou une parcelle entière qu'ils auraient pu cultiver tous ensemble, ou après des parcelles, ils ont préféré quand même des parcelles, même s'ils disent on va cultiver ensemble. Voilà, ils ne veulent pas qu'on mette de séparation entre chaque parcelle, ils vont se faire des petites allées, et puis C'est délimité, vous les avez délimités? Oui, alors on va les délimiter quand même par 50. On mettra des piquets en bois chacun. On mettra des petits piquets qui donnera les 50 mètres carrés, mais après, s'ils veulent se partager... On fait simple. Ça va être dans combien de temps? Là, au mois de mars, on espère. A priori, en mars, on a tout. Là, c'est utilisable. On relance le forage? Ah non, On a fait remettre de la bonne terre. Moi, je vais commander la cabane. J'ai des cailloux, donc on a fait remettre de la bonne terre quand même. Oui. 90 mètres cubes, la terre est correcte, tu l'as vu? Oui. Avec criblé, Oui, c'est de la bonne terre. On a mis du paillage autour de la haie. Franchement, quand on y va, beau, c'est vraiment agréable. On va profiter pour remettre le petit terrain de boule en propre, mais juste du sable. Juste à côté. Et peut-être un deuxième banc table pour faire un espace de pique-nique le midi.
pour permettre aux gens qui viennent jardiner, qui s'ils veulent manger le midi ou quoi, qui sont un peu sous les arbres à l'ombre, on va pouvoir essayer de mettre 1 ou 2 tables, quoi. Et l'ensemble est clos. Alors l'ensemble est clos, justement on voulait le clôturer par du grillage ou quoi, mais j'ai dit, on a dit le mieux ça serait quand même de planter une haie. Hein. Donc justement au précédent conseil municipal, on a voté pour une subvention de la CDA qui nous finance la moitié. De la haie, oui. De la haie. Donc on a eu pour 2000 et quelques euros de... je l'ai dit là tout à l'heure. 2600. Avec le paillage. Et la CDA nous en rembourse la moitié. Donc, on a planté des arbres. Et c'est le service technique qui les a plantés. Alors que, bon, il aurait pu. Monsieur Desbordes s'était proposé, avec son association, de venir les planter. Bon, les services techniques étaient très contents. Bah oui, c'est du bon boulot. On a compris qu'ils voulaient le faire. Parce que c'est vrai qu'ils ont toujours des travaux un peu de nettoyage ou quoi, mais pas de vrai jardin. Là, c'est de la création et c'est valorisant. Et voilà, et là, c'est vraiment de la création, c'est vraiment de la plantation, et on a compris que ça leur faisait plaisir, quoi, de le faire. Donc, ils l'ont fait. Voilà. Si je peux conclure, on peut dire que le projet aux oiseaux prend son envol. Deuxième François. Ah oui, François bis. Bien, j'ai pas fait voter là, je crois. Hein. Je vais pas passer au vote. Alors, abstention pour ces jardins. Vote contre. Voilà. Donc, à vos pelles, à vos comment dire, râteaux. Pour 16 votes pour. La délibération numéro 5 se concerne la convention relative au contrôle et à l'entretien des appareils de défense contre l'incendie avec la CDA de La Rochelle. Donc, depuis le 1er janvier 2023, la communauté d'agglomération de La Rochelle est désormais en charge de l'exploitation en régie des réseaux d'eau potable sur les 27 communes. Et donc, les communes ont donc sollicité le service de l'eau de l'agglomération afin qu'il réalise pour le compte des communes les contrôles périodiques des dispositifs de protection contre l'incendie, conformément au règlement départemental, tout un tas de lettres là. Cette compétence communale revêt évidemment une importance majeure pour la sécurité des administrés. Oui, parce qu'il faut vous dire que la CDA avait pris la compétence eau, sauf que tout ce qui concernait les points d'incendie, ils ne l'avaient pas pris. Donc ça restait à la charge des communes. Et il y avait beaucoup de communes qui étaient en fin de contrat, ou il était en fin de contrat, nous, oui, pratiquement. Non, c'est qu'on était avec la RES. Oui, alors, comme on était avec la RES, et donc il fallait trouver des contrats, chaque commune devait en trouver. Donc il a été discuté en conseil communautaire le fait que la communauté d'agglomération prenne aussi la compétence de tous ces postes incendies. Donc c'est pour ça qu'on va signer une convention avec la CDA, pour que ce soit eux qui prennent. Et on a regardé en coût. On est un petit peu en dessous. Ça sera un petit peu moins cher que ce que ça nous coûtait avec la RES. Donc on va y gagner un petit peu. Avec la sœur. Parce que la RES, c'est la distribution de... Non, puis la RES n'a pas voulu nous faire de contrat. Et c'est la SOR qui avait accepté, mais dans des communes, ça a été plus compliqué. Ouais. C'est très très compliqué, c'est pour ça que... Donc voilà, la CDA, elle a une compétence complète de l'eau et des entretiens des appareils. Ils nous refacturent, hein, l'entretien, forcément. Hein. C'est gratuit. Ouais. Donc, il y a d'autres questions. Donc, pour vous dire, on a des bouches à incendie et on a des poteaux à incendie. Hein, c'est ça? Oui. Et donc, c'est à peu près 70... Comment? Qu'est-ce que c'est que les poteaux à incendie? Je sais pas où c'est les poteaux. Enfin, c'est... Entre poteaux et bornes. Non, je sais pas, ça me paraît... Entre poteaux et bornes. La bouche, on voit ce que c'est. Vous alliez savoir, moi, alors, je n'aurais pas du tout. En raffinerie, il y avait des poteaux. Non, alors non. Dans les usines, il y a des poteaux incendies où tu as. Ça parle de Noël. Peut-être pas. Ah non, c'est avec il y a les comment ça s'appelle, les bâches. Ça aussi. C'est un autre nom. Il y a les poteaux et les bornes, ça c'est pareil. C'est les petits. Ah oui. Il y a les bouches qui sont. Et les trucs à plat là où ils vont chercher dessous. C'est ça. Je ne sais pas si on en a sur Salle-sur-Mer, mais.
On a que des poteaux, on a que des Non, poteaux. ça n'a rien à voir autre chose. Non, ça c'est un point d'autre. On a que les poteaux, les trucs rouges, là, les bornes rouges. On a que ça. Ah, donc on est à un truc souterrain, la zone d'activité peut-être. Peut-être, je sais plus. Peut-être des sprinklers sur un poteau. Ça peut être ça, mais... Bien. Enfin bon, voilà. Donc je passe au vote. Abstention. Vote contre. Très bien. Donc je signerai la convention avec la CVA. Ok, alors, juste pour votre info, le poteau incendie, c'est jamais qu'une borne à incendie, mais avec plusieurs connexions. Ah, C'est la différence. Ouais. oui, bon, donc c'est pareil. Et puis là, on a À que... quelque chose près, c'est pareil. Comment ça, c'est pas ça? Non, mais il y a deux trucs, mais c'est pas ça. Ah, d'accord. Bah là, il parle de bouche. Là, il parle de. Attends, qu'est-ce qu'il parle dans la convention? Il parle de deux choses bien distinctes. Il parle de bouche à incendie, BI, et poteau d'incendie, PI. Ouais, impossible, il faut que ça. C'est ça. Bien. Bien. Délibération numéro 6. Ah, tu as une La information principale supplémentaire. différence entre ces appareils et la place qu'ils occupent sur l'espace public. Une bouche d'incendie ne dépasse pas le niveau du trottoir, alors que le poteau d'incendie s'élève de plusieurs décimètres au-dessus du trottoir et de couleur rouge et visible de loin. Ah bah ouais, c'est sûr que c'était important comme intervention. On est content. On est content. Non, c'est important. Hein, Voilà. c'est leur baladez-vous avec votre maître. C'est des décimètres qui comptent. Hein. C'est ça. On m'a toujours dit que c'était pas important. Là, il y a de l'info. Plusieurs décimes. Ah oui, là, on se couchera moins idiot ce soir. Hein. Voilà. C'est dommage pas. C'est On fait dommage la pas. dérogation écrite demain. La délibération numéro 6 concerne la dénomination du nom d'une rue de l'Aubépin. Donc, on est tenu de donner maintenant, par délibération, de donner les noms aux rues, voies et places de la commune. Ça revient au conseil municipal de choisir le nom des rues. Alors, la dénomination donc, est laissée au libre choix. Donc, on peut appeler les rues comme on veut. Comme on veut. Ah là-bas. Au libre choix, c'est laissé au libre choix du conseil municipal. Voilà. Alors, et tout ça, c'est pour faciliter la fourniture des services publics, tels que les secours, la connexion au réseau, les autres services commerciaux, comme la délivrance du courrier, bien sûr, et des livraisons, d'identifier clairement les adresses des immeubles. Donc, il a été proposé d'appeler cette rue qui n'a pas de nom pour le moment, et que tout le monde connaît par l'Aubépin. Alors, c'est pas dans la zone de l'Aubépin, hein, c'est la petite rue qui rejoint la route de Chassagné, hein, qui est en face, qui est au coin des pépinières. Robin. Robin. C'est pas En Robin. fait, c'est entre l'Aubépin et les pépinières. Voilà, c'est ça. c'est cette petite route là. Donc c'est pas Et Robin, donc, c'est machin, c'est l'autre. C'est Gilardeau. Voilà. Voilà, c'est Gilardeau. Et donc, Salles-sur-Mer est d'un côté et la Jarne est de l'autre. Et du côté Salles-sur-Mer, il y a trois maisons. Et il y en a une sur le petit chemin qui revient, qui est un chemin en terre, hein, c'est pas une route. Hein. Et donc, c'est vrai que ces maisons-là n'ont pas de numéro et n'ont pas de nom de rue. Voilà. Et donc, c'est vrai que pour la distribution du courrier, pour un tas de choses, pour la livraison, pour plein de choses, ils ne sont pas connus. Donc, c'est vrai que ça fait assez longtemps qu'ils demandent à ce qu'on leur mette un nom de rue. Et donc, pour leur faciliter la chose, parce que si on avait donné un autre nom de rue, ben, bien sûr que c'était tout leur papier qu'ils avaient à refaire, hein, parce qu'ils ont dû mettre sur leur papier rue de l'Aubépin, déjà, peut-être, hein, ou tout au moins le lieu dit l'Aubépin. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on s'en est tenu à l'appeler l'Aubépin, rue de l'Aubépin. On aura 3 plaques à commander. Rue de l'Aubépin. Donc, voilà, il y aura... C'est budgété, ça? Bon, ce ne sera pas une plaque en or, hein. 100 balles. 100 balles la plaque? Non, 100 balles les 3. Oh. Une petite plaque pour la rue de l'Aubépin. C'est on se bat les plaques. Ouais, c'est pas ça. Bien, donc je vous demande donc de valider le nom de rue de l'Aubépin, attribué à la voie telle qu'elle figure sur le plan qu'on vous a fait passer, je pense que vous l'avez eu. Donc je vais passer au vote. Abstention. Vote contre. Très bien.
adopté. Eh bien, nous en avons terminé avec les délibérations. Ah, c'est ça qu'on va vous dire. On les distribue? Oui. On va vous distribuer parce que vous savez que chaque année, on doit fournir, alors avant le budget ou au moment du budget, hein, mais bon, on va le distribuer maintenant, un état récapitulatif des indemnités perçues par chaque élu. Et on doit le distribuer sur table à l'ensemble des conseillers municipaux. Donc je vais vous faire passer un petit paquet, vous en prenez un chacun. Donc je vous rappelle le prochain conseil municipal qui sera le jeudi 30 mars à 18 h et qui concernera essentiellement le budget. Très important, n'est-ce pas, monsieur Joannet? Yes. Ensuite, je vous rappelle qu'il y a un concert gospel dans l'église le 25 mars à 18 h, je crois. À 18 h. Il me semble que c'est 18 h. Voilà. Et je vous rappelle aussi, ou de noter sur vos agendas, la zone de gratuité qui se tiendra le 15 avril. Madame Roy, oui, c'est ça. Voilà. Et le concert gospel. Le 25 mars. Ah, 18 h. Ben, je pense que c'est 18 h. Hein, 18 h. Ouais. C'est ce que je disais sur la fiche. Plus, c'était plus au mois de janvier. Quand même, on fait des vitraux, non? À l'église. Non, mais j'espère pour la rosière, ils seront faits. Oui, non, normalement, oui. Normalement, ils seraient faits, parce qu'on pourrait... Là, on attend les maquettes, les nouvelles maquettes pour qu'on choisisse. Oui, parce qu'on en a d'autres à choisir. Alors, bon, ben, ça avance bien. Bien, ben voilà, notre conseil municipal est terminé. À moins que vous ayez d'autres questions ou des précisions. C'était rapide. Oui, monsieur. 36 minutes, je crois qu'on n'a jamais fait. S'il vous plaît. Juste en aparté, nous sommes 5 qui ne faisaient pas partie de votre liste. Certains dissidents s'appellent opposition. Ils se donnent ce titre, alors qu'ils n'ont aucun droit à ça. Nous ne sommes pas dans votre liste. C'est pas pour autant qu'on vous ferait la tête, en ce qui nous concerne. Je vous remercie, monsieur Bernard. Donc c'est pour ça que j'aimerais qu'il y ait une différenciation entre certaines personnes, que je regrette beaucoup d'avoir pris avec moi, et puis ceux qui restent. Voyez bien, monsieur Perlade, qu'on l'a déjà fait, là. Oui, non. La différence. On a fait la part des choses. On l'a déjà faite.